Sensibiliser le public au sort des abeilles et des pollinisateurs sauvages, depuis 10 ans, l'Union nationale de l'apiculture française a lancé les Happy Days, des journées articulées autour d'ateliers pour mieux comprendre le fonctionnement de ces petits insectes indispensables à notre planète. Le problème, le jour où il n'y aura plus d'insectes pollinisateurs, dont fait partie l'abeille, la différence c'est que l'abeille elle est domestiquée, on peut la déplacer pour aller sur des cultures, pour faire les pollinisations. C'est la pollinisation. C'est le gros problème. On va avoir des problèmes de pollinisation, on aura de moins en moins de fruits, de moins en moins de légumes, des rendements minimes. Et ça va poser un problème très important. Parce que l'abeille, elle diminue, mais la planète, elle augmente. Vous vous rappelez les différents miels qu'on a dit? Lavande, châtaigne, Oui. la montagne Oui. et après Lavande, garrigue, forêt. forêt. Forêt, il y a forêt aussi. Donc on essaye de savoir lesquels c'est maintenant que vous les avez goûtés. Attends, lui, je crois que c'est châtaigne. Oui, châtaigne. 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 Monaco est signataire de la charte abeille sentinelle de l'environnement depuis 2011. Chaque année au mois de juin, des élèves sont accueillis pour assister à la récolte du miel des ruchers monégasques situés sur le toit du musée des timbres et des monnaies à Fontvieille et découvrir de nombreux ateliers de sensibilisation. Il n'y a plus les abeilles sur la terre, il n'y a plus de vie. Les fleurs, Parce qu'en fait, les abeilles, elles viennent prendre le pollen pour les transporter de fleur en fleur pour pouvoir faire grandir la nature. Et en fait, grâce à la nature, on peut respirer. Alors, à la fin, s'il n'y a plus d'abeilles, à la fin, il y aura plus de nature. Des ateliers également ouverts au public, toujours très curieux. C'est vrai que c'est assez fantastique de se dire d'abord c'est une bête qui a 5 yeux alors qu'on en a 2. Moi ça, je trouve ça époustouflant. Et puis évidemment de voir tout leur travail, la quantité de miel qu'elles peuvent produire, c'est extraordinaire, c'est vraiment une bête à bon Dieu extraordinaire. Hein. Dans toutes les classes, on essaye de les ouvrir un peu à beaucoup de choses. Et ben, c'est une façon de le faire. Et en plus, ça les sort de leur salle de classe et c'est toujours très apprécié des enfants de faire des choses différentes. Quelques solutions sont facilement accessibles pour quiconque souhaite à son échelle aider ces insectes pollinisateurs. En premier lieu, bannir les pesticides et si l'on possède un jardin ou même un petit balcon, préférer planter des fleurs mellifères ou pollinifères, des mesures concrètes et faciles à adopter pour la protection des abeilles et le développement de l'apiculture.